Très bien. Dis A. Oh, tu es timide, c'est ça? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas mal. Capitaine? Nous apprécions tellement votre accordéon, Capitaine Barnacle. Ça nous aide vraiment à nous relaxer pendant les visites médicales. Oh, c'est gentil. J'espère que tu n'as pas attrapé froid ici dans l'océan Arctique. Non, non, nous les orques, nous sommes habitués à ces eaux froides. Bien, je ne vois rien qui soit anormal. Merci, Pesso, merci, capitaine. Au revoir. Au revoir les orques. J'espère vous revoir Au bientôt. revoir! 6 examens de gorge, 3 examens de nageoire et un nettoyage dentaire pour le groupe. Quelle journée! Bon travail, Pesso. Dépêchons-nous de rentrer à l'octocapsule. Ces gros icebergs qui bougent dans tous les sens peuvent être dangereux. Il y en a plus que je ne pensais. Oh, ah. Ouh, on n'est pas passé loin. Capitaine! Je le vois. Accroche-toi, Pesso. Ah. Ah. Ça va secouer. Oh. Oh. Pesso, tu vas bien? Je crois oui. Et vous? Oui, ça va. Mais le gup en a pris un coup. Il faut qu'on s'éloigne de ces blocs de glace. Ah, rien à faire, nous sommes coincés. Il n'y a aucun moyen. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Appelons l'octocapsule. Professeur, préparez-vous à vous faire battre à plate couture par Quasi, le champion du jeu de dames. C'est fini pour vous. Ah, on dirait bien que je t'ai battu, Quasi. Vous avez triché. Barnacle à Quasi. Réponds, Quasi. Nous avons besoin d'aide ici. Déclenche l'octo-alerte. À vos ordres, capitaine. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le gup E est accidenté. Nous avons besoin de votre aide pour le ramener à l'octocapsule. Il faut faire vite avant que le Gup E ne soit heurté par un autre bloc de glace. Ça pourrait le détruire. C'est bien le problème. Le gup E est coincé dans un de ces immenses blocs de glace. Et nous ne pouvons pas en sortir. Oh. Tenez bon, moussaillon. Le temps de chevaucher le Gup C et je viens vous chercher. J'espère que tu nous trouveras, Quasi. Le choc a endommagé le localisateur de gup et nous dérivons avec les icebergs. Je vois beaucoup de blocs de glace, mais aucun avec un Gup. Je continue à chercher. Oh, espérons que Quasi nous trouve à temps. Ça commence à secouer. Nous nous dirigeons tout droit sur un iceberg. Nom d'une nageoire. Abandonnons le navire, Pesso. Où peut bien être le Gup E? Regarde! Oh non! Ne t'inquiète pas, nous allons grimper jusqu'en haut et briser la glace pour dégager le gup. Grimper là-haut? Mais oui, on peut y arriver, on est une équipe. Hein? Allez, viens! Hé, on a réussi! Oui, on a réussi. Maintenant, il faut trouver le moyen de dégager le gup E de ce bloc de glace. Tous ces mouvements de glace me font perdre la boussole. Je sais pas quelle direction prendre. Capitaine, répondez, capitaine. Nous avons perdu le contact avec le Gup E, Quasi, mais il doit être tout proche. Reste vigilant.
Oh, je les ai cherchés partout pourtant. Et tout ce que j'ai trouvé, c'est de la glace et encore de la glace. Oh. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est la chanson du capitaine Barnacle. Par mes moustaches, ce n'est pas du tout le capitaine Barnacle. Ce sont des orques. Elles pourront peut-être m'aider. Hey, regardez, Quasi. Bonjour, Quasi. J'ai entendu votre chanson. J'ai cru que c'était le capitaine Barnacle. Capitaine Barnacle? On vient de le quitter, lui et Pesso, il n'y a pas longtemps. Oui, mais ils ne tiennent pas en place. Le Gup, eux, a été accidenté et ils sont perdus quelque part dans ces blocs de glace. Non, Qu'est-il arrivé? possible. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous les orques allons t'aider à les retrouver. Ah! Oh non, la glace est en train de se fendre. Vaisseau, saute! Tiens bon. Il faut rester près du Gup! Sautons! Vaisseau! Vas-y, passe sur mon dos! Oui. Je te tiens! Nous les avons cherchés partout et toujours rien. Et si nous allions voir à la surface? À la surface? C'est quoi ça? À la surface, ça veut dire qu'au lieu de chercher sous l'eau, nous allons chercher au-dessus. Oui, regarde bien, Quasi. Oh! Oh! Je ne suis pas une orque, mais un vieux pirate comme moi devrait y arriver. Bravo, tu as réussi. Bien joué. Merci, Moussaillon, mais je n'ai vu que de la glace en surface. Mieux vaut rester avec le groupe Quasi. Oui, nous les orques restons toujours en groupe. D'accord, commençons nos recherches en surface. Miaou! Youhou! Ça y est, je vois quelque chose. C'est Barnacle et Pesso, nous les avons retrouvés. Qu'est-ce qui se passe? Quasi, tu nous as repêchés. Je savais que tu réussirais. Moi aussi, vous pouvez remercier nos amis les orques. Mais où est le Gup, eux? Là-haut. Il est toujours bloqué dans la glace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le remettre à l'eau? Si seulement on pouvait bouger cet iceberg et faire tomber le Gup. Ami orque, vous pourriez peut-être nous aider? Oui, nous adorons percuter la glace. Percuter la glace? C'est comme ça que nous trouvons la nourriture. Nous percutons les blocs de glace. Regardez. Attention. Prêt? Allons-y. Vous les orques, vous savez tout faire. Maintenant, nous pouvons rentrer à la maison. J'espère qu'on va pas encore entrer en collision avec un autre bloc de glace. Mes amis, vous connaissez ces fonds sous-marins. Voulez-vous nous servir de guide? Bien sûr. Génial. Les orques et les octonautes sont toujours solidaires. Et moi, je sais quoi faire pour que ce voyage soit plus distrayant.
Barnacle à Twick. Contrôle des installations. Allez-y, capitaine. Tout est en état de marche ici. Les supports sont fixés. Et la porte est sécurisée. Merci, capitaine. Les 2 derniers ordinateurs sont installés sur le pont supérieur. Merci, professeur. Cette fois, nous sommes prêts. Qu'en penses-tu, Twick? Capitaine, nous pouvons enfin assembler tous les éléments de notre nouvel Octolab des profondeurs. Octonautes et les végétaux, éloignez-vous pendant la phase d'assemblage. On y est, Moussaillon. Tu es prête? Prête! Activation de la phase d'assemblage. À vos ordres, capitaine. Phase d'assemblage terminée. Octonautes, bienvenue dans l'Octolab des profondeurs. Waouh! Fantastique! C'est super. Octonautes, notre mission va consister à descendre explorer avec l'Octolab des profondeurs la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde de la Terre, Moussaillon. Une fois que nous y aurons installé l'Octolab, Cassie et Shellington resteront sur place quelques semaines. Les autres retourneront à bord de l'Octocapsule. Nous allons les laisser seuls dans la fosse la plus profonde et la plus sombre de la Terre. Oui, Exactement. nous serons les premiers scientifiques à vivre et à étudier au fond de la fosse des Mariannes. Nous serons les premiers à photographier cette partie du monde sous-marin encore inconnue. Et j'espère y découvrir de nouvelles espèces. Vous allez être confrontés à un milieu très hostile. Même les pirates ne s'y sont jamais aventurés. Est-ce que ce n'est pas une mission impossible pour seulement 2 octonautes? Ne t'inquiète pas, Pesso. Nous ne serons pas aussi seuls que tu le crois. Je vous présente les Octobots. Ils sont programmés pour nous aider dans nos recherches. Ils sont équipés de caméras. Ainsi, nous verrons tout ce qu'ils voient. Ils peuvent aussi collecter des échantillons de roches. Nav voudrait vous montrer son invention préférée. Le Vegibo, lui, est programmé pour nous fournir un certain réconfort. Oh, merci, Vegibo. Non, merci. Un seul gâteau me suffit. Ah, aïe! Oh, il attaque! Je suis vraiment désolée. J'ai encore quelques petits réglages à faire dans le programme du Vegibo, mais les Octobots, eux, sont opérationnels. Arrimons l'Octolab des profondeurs à l'Octocapsule. Cap sur la fosse des Mariannes. C'est bon, ça devrait résoudre le problème. On va faire un test, Nav. Pourrais-tu me servir un gâteau de Varek, s'il te plaît, Vegibo? Ah, merci, ça fonctionne. Test Vegibo réussi. C'est parfait. Nous approchons de la fosse des Mariannes. Cassie, nous allons commencer la descente. À vos ordres, capitaine. Octonautes, plus nous descendrons, plus il fera sombre. Nous allons bientôt pénétrer dans l'obscurité totale de la zone de minuit. Il faut franchir ces monts sous-marins pour descendre dans la fosse des Mariannes. Cassie, vas-y tout doucement.
différents sous-marins sont gigantesques. Oui, ils peuvent même être plus hauts que certaines montagnes. La voilà, la fosse des Mariannes. On se croirait au bord d'un immense précipice des ténèbres. Oui, la fosse est si profonde qu'il est impossible d'en voir le fond. Alors comment allons-nous faire pour poser l'Octolab si on ne voit pas le fond? Nous allons descendre en éclaireur. Quasi et Shellington, venez avec moi. Nous devons sortir du gup pour inspecter le fond. Ça y est, nous y sommes, capitaine. Waouh! C'est un champ d'évents hydrothermaux, mais il y a quelque chose d'anormal. Il devrait y avoir de la fumée et de la vapeur, non? Regarde, Shellington, certains se sont écroulés. Oui, les évents hydrothermaux actifs sont chauds et bouillonnants. Ils attirent toute une faune d'organismes vivants, mais ils ne sont pas à l'épreuve du temps. Ceux-là se sont refroidis et ont fini par s'ébouler. Ah, c'est pour ça qu'on ne voit aucune créature. Je suis en position. Bien, au rapport. Tu sais, je ne vois pas très bien. J'ai besoin d'un peu de temps pour les distinguer. Je vois, enfin je distingue 3 créatures lumineuses. Oh, l'une d'entre elles a un long tentacule. Est-ce qu'elles ont l'air affamées? Elles sont venues pour nous manger? Écoutez-moi, pas de panique. Surtout restez en position. Silence. Capitaine, cette zone est fascinante, mais on ne peut pas poser l'Octolab des profondeurs sur ces évents en ruine. Je suis d'accord. Trouvons un meilleur endroit. Ils sont partis. La voie est libre. Ils ne nous ont pas trompés, ils nous ont pas Parfait, on est en sécurité. Écoutez-moi tous, malheureusement, nous ne pouvons plus vivre autour de ces évents hydrothermaux. Ils n'émanent plus aucune chaleur. Nous allons donc partir à la recherche d'une autre source hydrothermale pour en faire notre nouvelle demeure. Une demeure chaude et confortable. Avec beaucoup de fumée et de vapeur bouillonnante. Et où les bébés vertubicoles, comme nous, pourront devenir des vertubicoles géants. Ah, j'aime cet esprit. Très bien, maintenant, en file indienne et n'oubliez pas la palourde. Grimpe sur mon dos, l'ami. En avant, marche. On vit dans la zone de minuit. On vit dans la zone de minuit, Dans le noir mais entre amis. dans le noir mais entre amis. Cette zone est dégagée. Cette fois, nous avons trouvé l'endroit idéal pour notre Octolab des profondeurs. C'est parfait. Barnacle, Cassie, Je vous écoute, capitaine. ça y est, nous avons trouvé. Localise-nous et mets l'octocapsule en position. Octocapsule en position, capitaine. Excellent, Cassie. La fosse est trop étroite pour passer avec l'octocapsule. Nous utiliserons le GUP-C pour descendre l'Octolab. Tu es prête, Twig? Prête, capitaine. Octonaute, exécution! J'amorce la descente, capitaine. Ça y est presque, mon saillon. Très bien, Twig. À mon signal, tu détaches le câble. L'Octolab se posera tout seul. À vos ordres, capitaine. Attention! Détache le câble. Octonaute, l'Octolab des profondeurs est en place. Activons le générateur et mettons-nous au travail. Twig, je ne me sens plus du tout nerveux d'être dans de telles profondeurs. L'Octolab est parfaitement sécurisé.
Bien sûr qu'il est sécurisé, Pesso. Et même si dans cette zone les eaux sont froides et sombres, on dispose d'assez d'énergie pour la lumière et le chauffage. Mais l'invention dont je suis le plus fier se trouve dans les supports. J'ai conçu un système qui lui permet d'amortir les ondes de choc d'un séisme sous-marin sans qu'il se disloque. Séisme? Vois-tu, le fond de la fosse des Mariannes est à une telle profondeur qu'il n'y a qu'une fine couche d'écorce terrestre qui nous sépare des laves en fusion du centre de la Terre. Cassie? Lorsque les plaques du plancher océanique s'abaissent ou s'élèvent de façon brutale, elles s'entrechoquent les unes contre les autres et provoquent des séismes. L'Octolab est également équipé d'un système qui nous permet de détecter toute secousse sismique. Regarde, Pesso. Le système m'indique que tout est calme pour le moment. Pas de séisme. Ouf! Espérons que ça reste comme ça. Nous avons des échantillons de roches très intéressants. Les Octobots fonctionnent très bien. Oui. Oh, quelque chose approche. Allez les amis, on roule. Oh. Où sommes-nous? Oh, bah, j'en sais rien. Pas la moindre idée. Ça sent la nourriture. Ça sent bon. On roule. Par ici. Oh, délicieux. Je pourrais en manger des tonnes. C'est bon. On vit dans la zone de minuit. On vit dans la zone de minuit. Dans le noir mais entre amis. Dans le noir mais entre amis. Compagnie, halte. Je sens de la chaleur. Moi aussi. Et ça provient de ce tuyau. C'est très agréable pour se réchauffer les pattes. Oui. Allez, on grimpe. En avant, marche. Gauche, 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 gauche. C'est encore plus chaud par ici. Avancez. Oh, nous avons un petit problème. Non, je suis coincé. Formez une chaîne avec vos pinces. 1, 2, 3, tirez. Non. Encore, tirez. On y est presque. D'accord. On y va, on compte encore une fois. 1, 2, 3, tirez. Je ferais bien de déclencher l'Octo-Alerte. Octonautes, sur le pont inférieur. Octonautes, il y a une coupure d'énergie dans tout l'Octolab. Je vais vérifier le générateur d'énergie, capitaine. On va t'éclairer, Edwick. Je dois d'abord l'ouvrir. Nous n'avons pas la moindre idée de ce que nous allons découvrir derrière ce panneau. Oh, quelque chose approche. Cachez-vous, les amis. Oh, mais ça alors! Un câble a été coupé! Mais qui a pu faire ça? Hein? Je n'ai jamais entendu un tel rugissement, mais c'est sûrement celui d'un épouvantable monstre coupe-câble. Miaou! Des insectes géants! Oh là, doucement. Surtout pas de mouvement brusque. Ça ne risque pas. On est incapable de bouger pour le moment. Oh non! Est-ce que ça va? Oh, oui, ça va. C'est juste qu'on a l'estomac plein. C'est difficile pour nous, les isopodes géants, de trouver de la nourriture. Alors quand on en trouve, on mange, on mange, on mange, on mange jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Quelquefois, on mange tellement qu'on est incapable de faire le moindre mouvement. Des isopodes géants. Fascinant. La plupart des isopodes sont petits, mais à cette profondeur, ils deviennent géants. Si ce n'est pas vous qui avez coupé le câble, alors qui est-ce? Regardez derrière vous. Arrêtez! Oh oh. Ne nous faites pas de mal!
Soyez tranquille, nous ne vous ferons aucun mal. Non, je suis désolé, j'ai malencontreusement coupé votre câble. Que faisiez-vous dans notre générateur, Moussaillon? C'était confortable et chaud. On adore la chaleur. En fait, nous cherchions une source hydrothermale pour en faire notre demeure. Nous vous conduirons près d'une source hydrothermale, mais d'abord, nous devons réactiver le générateur. Il suffit de raccorder ces 2 fils. Et ça devrait marcher. Allez, je rallume le générateur. Oh, la surtension a provoqué un court-circuit sur les Octobots. On ne les contrôle plus, capitaine. Quasi, tu prends l'autre octochenille et tu pars chercher Nav et le Végibo. À vos ordres, capitaine. Waouh! Shellington, tu prends ce côté-ci. Toi, Cassie, tu prends celui-là. Moi, je vais par là. Nous devons rattraper les Octobots. Ah, te voilà. Attends, je vais t'aider. Shellington, Cassie, j'ai retrouvé l'un des Octobots. Je le ramène à l'Octolab, avec un échantillon de roche pour votre collection. Capitaine, j'ai aussi retrouvé un Octobot. Grâce à lui, j'ai découvert une nouvelle espèce de concombre de mer. Celui que j'ai retrouvé est en train de filmer de magnifiques étoiles de mer. Qu'en es-tu, Quasi? As-tu réussi à rattraper le Végibo? Miaou! Pas encore, capitaine. Ah! Nous sommes en train de longer un lac de bulles bouillonnantes. Ça doit être fascinant. Oui, mais c'est sûrement très dangereux. Oh! Quasi, allume la caméra de l'octochenille. D'accord. Caméra de l'octochenille allumée. Nom d'une méduse. C'est un lac de soufre en ébullition, capitaine. C'est extrêmement rare. Quasi, prends un échantillon. Pas de problème. Fais très attention à ne pas tomber dedans. Oui, je l'ai. Oh, oh, le Végibo. Oh, par mes moustaches, il y a de la boue partout. Des volcans de boue, c'est incroyable. Tu n'as pas idée, Quasi, mais une vidéo sur les volcans de boue sous-marins, c'est très rare. Oh. Ha ha, on va la voir, Moussaillon. Je vais m'en approcher le plus possible et tu l'attrapes avec l'octopince. Oh, oh. Maintenant, on a réussi, Moussaillon. Capitaine, nous avons le Végibo. Beau travail, Quasi. Capitaine, regardez, un séisme. Et il s'intensifie. Quasi, sois très prudent. Un séisme de grande magnitude va nous frapper. Octonautes, accrochez-vous. Accroche-toi, Nav. Essayons un autre chemin. On ne peut plus faire marche arrière. Cette fois, il ne reste plus qu'une seule solution. Je dois accélérer. Ha ha! C'est gagné. Quasi, Nav, est-ce que ça va? Oui, oui, capitaine. Tout va bien. On vient seulement de survoler une rivière de roches en fusion. C'est fantastique. Vous venez de trouver l'environnement idéal pour nos amis des sources hydrothermales.
Ah bon? Bien sûr, les évents hydrothermaux se forment le long des fissures du plancher océanique, comme celle-ci. C'est du beau travail, Quasi. C'est assez chaud pour vous? Oh oui, c'est exactement le genre d'habitat que nous recherchions. Cet évent hydrothermal commence tout juste à se développer. Et on se développera avec lui. C'est exact. Nous serons là pour observer votre croissance, ainsi que celle de cet évent hydrothermal. Je vais vous prendre en photo dans votre environnement. Dites Ouistiti. Ouistiti. Cassie, Shellington, nous reviendrons vous chercher dans quelques semaines. Vous allez nous manquer. Énormément. C'est sûr. Nous vous transmettrons des rapports vidéo tous les jours. Il y a tellement de choses à étudier. Le lac de soufre, les volcans de boue, l'évolution d'un évent hydrothermal. Oui, et qui sait ce que vous allez encore découvrir d'autre, Moussaillon? Ne sois pas triste, Nav. Nous prendrons bien soin du Végibo. Et rappelez-vous, en cas de besoin, appelez-nous et nous serons là avant que vous n'ayez pu dire... Carotte en botte croquante qui craque. Cassie, Shellington, à très bientôt. Octonautes, nous remontons à bord de l'Octocapsule. Au revoir. Au revoir. Salut. À bientôt, Moussaillon. Végibo, je peux avoir un gâteau de Varek? Moi aussi. Merci Végibo. Octonautes, ce soir nous avons une invitée surprise à notre table. Cassie? Mes amis, j'aimerais vous présenter ma petite sœur, Koshi. Koshi? Ah, désolée, j'étais en train de lire la fin de l'histoire de Donadoxy, le mystère de la pendule à coucou. Quand je commence à lire un livre de Donadoxy, j'ai du mal à m'arrêter. Qui est Donadoxy? L'imperturbable détective qui n'a peur de rien. Elle est le personnage principal d'une collection de romans policiers. C'était l'une de mes héroïnes préférées. Cassie m'a fait cadeau de toute sa collection. Il y en a une centaine en tout. J'en ai lu 54 et avec celui-là, ça fera 55. Moi aussi, j'aime lire des histoires captivantes. Grâce à Donadoxy, j'ai appris plein de petits trucs qui aident à résoudre des mystères. Oh, comme quoi, Moussaillon? Eh bien, je peux dire beaucoup sur une personne en l'observant de près. Écoute ça. On ne se connaît pas du tout, mais ton bandeau sur l'œil et le petit morceau de ton oreille qui a été coupé m'indiquent que tu as vécu des situations dangereuses. Je dirais que tu es téméraire, mais courageux. Et le fait que tu remues la queue sans cesse me fait supposer que tu n'es pas très patient. Oh. Étonnant, tu as décrit Quasi à la perfection. Autre chose encore, il reste un petit morceau de flan sur ta patte. N'aurais-tu pas pris un petit encas avant le dîner? Bravo, bien joué. C'est incroyable. Elle est forte. Un peu trop à mon goût. Il est difficile de tricher avec ma petite sœur. Elle voit tout, n'est-ce pas, Koshi? Excepté quand elle lit. Que dis-tu d'une bonne soirée pyjama et de lire un livre avec ta grande sœur? C'est d'accord. Lequel tu auras envie de lire, Cassie? Le mystère de la caméra sous-marine. C'est l'un de mes titres préférés. Octonautes, tous au bassin de lancement. Oh, wow! Une octo-alerte pour de vrai! Suis-moi. Octonautes, nous devons aider cette maman escargot de mer. Ses bébés ont disparu. C'était horrible. Quelque chose de monstrueux s'est introduit dans notre forêt de Varek et ensuite mes bébés ont disparu. Notre mission est de ramener les bébés à leur maman le plus vite possible. Octonautes, direction la forêt de Varek. Capitaine Barnacle, je peux venir aussi? Koshi est très doué pour récolter les indices. Vous n'avez pas quitté votre uniforme, ce qui signifie que vous êtes toujours prêt à partir en cas d'urgence. Tout comme moi, capitaine. Très bien, Koshi. Nous sommes au complet. Allons-y. Cassie, qu'est-ce que c'est? Des orques. Il y en a beaucoup en cette période de l'année. Viens, il faut continuer.
là. C'est ici que j'ai perdu mes bébés. Peso, tu vas interroger toute créature qui aurait vu quelque chose. Shellington, Cassie, Koshi, essayez de trouver des indices. Quasi, toi et moi, nous allons inspecter les alentours de la forêt de Varek. Ces algues ont été déchiquetées. Toute cette zone a été littéralement piétinée. Mesurons. Ce secteur est aussi long qu'un bus. Il y a bien quelqu'un qui a dû voir ce qui est arrivé. Ça n'a pas pu passer inaperçu. Alors, tu dis que tu as vu une créature étrange dans le Varek? Par ma carapace, je l'ai vue. Elle était grande et bosselée de partout. Pas du tout, la chose était lisse, pas bosselée. Merci beaucoup. C'est noté. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai entendu faire un bruit grinçant. Non, c'était comme un beuglement. Un grincement. Beuglement. Je l'ai entendu grogner. Nom d'une nageoire. Chacun d'entre vous a décrit la créature différemment. Comment faire pour résoudre ce mystère? Capitaine, avez-vous trouvé mes bébés? Pas encore, mais rassurez-vous, nous les retrouverons. Peso, as-tu des éléments à nous communiquer? La créature que nous recherchons est bosselée, mais elle est lisse aussi. Elle émet des grincements, des beuglements ou des grognements. C'est tout et son contraire. Ça ne nous avance pas, Moussaillon. Au moins, une chose est sûre. C'est une créature de grande taille. Elle a laissé une empreinte énorme. Une grande partie de la forêt voisine a été saccagée et arrachée. Les bébés escargots ont sûrement été emportés sur une de ces grandes algues. Oh, mes bébés. Mais où la créature les a-t-elle entraînés? Créature? Moi, je dirais qu'on a affaire à un monstre. Le monstre du Varek. Oh. Monstre ou pas, nous devons le retrouver. Que tout le monde soit prudent. Il s'agit d'un animal marin qui est peut-être grand et dangereux. Aucune forme d'espèce marine ou d'escargot. C'est calme et sombre. Et beaucoup de recoins où se cacher. Oh, le monstre du Varek! Ce n'est qu'une raie. Elle vient chercher de la nourriture et elle n'est pas assez grande pour être l'animal qu'on recherche. Bien vu, je le pense aussi. Regarde! Du Varek en lambeaux. Il y en a ici et là aussi. Ces traces conduisent sûrement... Qu'est-ce que vous avez à me suivre? Pourquoi tu te caches dans le Varek? Je ne me cache pas, je me reposais, je me détends. J'étais bien et voilà que vous venez me déranger. Il est plutôt grand, hein? Pas aussi grand qu'un bus. Comment ça, un bus? Je suis un phoque. Pardon, l'ami, nous t'avons pris pour quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas grave. Vous êtes bizarre, mais j'ai croisé quelqu'un d'encore plus bizarre que vous deux ce soir. Jusqu'à quel point était-il bizarre? Eh bien, bizarre comme très étrange. Il est immense, il m'a presque renversé. Il avançait à grands coups de queue en faisant de gros trous dans le plancher sous-marin. De gros trous? Oui, allez voir par vous-même, c'est de l'autre côté de ces algues. Merci. On y va. Oh, un sillon a été creusé. On a déjà un indice. Et des coquillages vides. Mais aucune coquille d'escargot. Ce sont des balanes. Des crustacés marins qui se fixent sur toute surface solide, voire même sur des organismes vivants. Tiens, regarde. Il y en a plus loin. C'est clairement une piste. Donadoxy dirait, on brûle, c'est la bonne piste. Elle se termine... Oh, ici. Oh, je suis sûre qu'on était sur le point de trouver... Quoi? Allons voir. On y va. Il n'y a rien à voir ici. Il n'y a que du Varek, rien que du Varek. C'est une baleine? Oui, une baleine grise. Elles n'ont pas d'aileron dorsal. À la place, elles ont de petites bosses jusqu'à la nageoire caudale. Elle est bosselée et sa nageoire pectorale est lisse. Ça correspond aux descriptions. Et en plus, elle émet les sons qui nous ont été signalés. Ah ah! Le mystère est éclairci. Le monstre du Varek qui a emporté les bébés escargots, c'est toi, la baleine grise. Oh, non, je ne sais pas de quoi vous parlez, je vis dans la jungle. Tu te moques de moi? Oh, bon, d'accord. Je me suis camouflé, ne me dénoncez pas, s'il vous plaît. Je me suis caché ici pour éviter des orques. Ils veulent me manger. Où est-ce qu'elle est passée, la baleine grise? Jetons un œil là-dedans. On va te protéger, ne t'inquiète pas. Mais tu veux bien qu'on examine ton camouflage de près? Nous recherchons des bébés escargots, peut-être y sont-ils encore.
Oh, oui, allez-y. Et les voilà! Oh là là, je suis désolé. J'ignorais que j'avais des bébés escargots sur ma tête. Allez, votre maman vous attend avec impatience. Oh, mes bébés chéris, comme j'étais inquiète. Merci, comment les avez-vous retrouvés? En suivant les indices que nous avions. Orientés par un phoque, nous avons pu repérer des traces de coquillages laissées dans les eaux sous-marines. Et au fur et à mesure que nous avancions, soudain, un bruit étrange. Ça venait d'une baleine grise qui s'était camouflée dans la forêt de Varek avec vos bébés. Et tout s'explique. Le corps des baleines grises abrite de petits crustacés comme les balanes. En raclant le fond de la mer, les plaques calcaires se sont détachées. Mais où est la baleine grise? Elle se cache. Ah bon? Pourtant les baleines en cette saison migrent vers des eaux plus chaudes. Il y a des orques qui sont à sa poursuite. Ils veulent la manger. Oh! Ils me font peur. Voilà pourquoi je me cache ici dans ce varech épais. Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Mon écran me confirme que les orques ont quitté la zone. Oh, quel soulagement. Mais avant de partir, puis-je vous demander une dernière faveur? Il y a un bout d'algue coincé dans mon évent. Pouvez-vous me l'enlever? On va le garder en souvenir de cette affaire. Merci pour toute votre aide. Au revoir. Bon voyage! Eh bien, maintenant on peut terminer la lecture de notre Donadoxy, qu'en penses-tu? J'ai une meilleure idée. Au lieu de reprendre notre lecture, si on écrivait une histoire. L'histoire de deux sœurs qui font équipe pour résoudre des affaires mystérieuses. La petite sœur, elle, serait le cerveau de l'équipe. Et... Capitaine, vous pourriez aller jouer ailleurs? Oh! Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde au QG. Octonautes, nous devons... Oh! Incroyable! Cette baleine fait partie de l'espèce des orques. Regardez, il y en a une autre là. Et encore une! Et encore une! C'est remarquable. Nous avons dû attirer une famille tout entière. Comment ça, une famille tout entière? Les orques vivent en communauté, Pesso, et cette communauté s'entraide, voyez-vous? Un peu comme les octonautes. Oh! Miaou! Capitaine, cognons-les nous aussi! Nous allons essayer de parler avant de cogner, Quasi. Bonjour, nos amis les orques. Pourriez-vous arrêter de bousculer notre station? Ça suffit! Arrêtez ça tout de suite! Je suis désolée, votre station n'a rien? Non, ça va. Mais lui, sa tête va bien? Oh, Orson a la tête dure. Il cogne d'abord et pose les questions ensuite. Mais sachez qu'il est courageux. Amusant, ça me rappelle quelqu'un. Miaou! Nous sommes intrigués par votre station. On l'a entendu émettre un très joli son. Oh! Vous parlez sans doute de l'octo-alerte. Non, ça faisait plutôt comme ça. Oh, ça? C'était moi. J'avais quelques soucis avec mon accordéon. Nous avons trouvé cela très joli. Ah, merci. Octonautes, je vous propose une sortie avec nos nouveaux amis. Moi, c'est Orson. On fait la course? Ça marche! D'accord. Hé! T'as pas dit partez! Ils
se dirige droit sur la plage. Non, non, l'orque va s'échouer sur le sable. Je peux peut-être encore l'arrêter. Danger droit devant! Ouais! Tous aux abris! Oh, j'ai gagné! J'ai gagné! Wouhouhou! T'as triché, t'es parti avant. Bon, la prochaine fois, c'est toi qui partiras avant, mais je gagnerai quand même. Attends, il faut absolument que je me retourne. Oh non, pousse-moi, s'il te plaît. D'accord. Miaou! Quasi! Tout va bien? Oui, capitaine, mais je n'arrive pas à faire bouger Orson. Oh, je ne me sens pas très bien. C'est moi ou c'est parce qu'il fait très chaud tout à coup? Quasi, il y a un seau dans le gup. Va le chercher, s'il te plaît, pour qu'on arrose notre ami Orson. Il a besoin d'eau pour survivre. Compris, capitaine. Si seulement je pouvais. Oh non, je suis coincé. Je ne peux pas rester hors de l'eau trop longtemps. Ne t'inquiète pas, Orson. Je te promets que nous allons te sortir de là. Tu as ma parole d'octonaute. En attendant, Quasi va t'arroser. Oh, merci. Octonaute, Orson est coincé sur la plage. Notre mission est simple, il faut le remettre à l'eau. En attendant, nous devons veiller à ce que notre ami reste bien hydraté. Je suis en route, capitaine. Nav, si ça ne te dérange pas, j'aurais bien besoin de l'aide des végétaux. Orson est bien trop lourd, il n'arrivera jamais à retourner seul à la mer. S'il ne peut pas bouger tout seul, alors c'est nous qui le bougerons. Twig, nous avons besoin de toi le plus vite possible. Tout de suite, capitaine. Oh, j'entends ma famille qui m'appelle. Oh non! Toutes les orques se dirigent droit sur la plage. Quasi, continue de l'arroser. Je reviens tout de suite. Orque, arrêtez! Laisse-nous passer, s'il te plaît. Notre cousin a besoin de nous. Si vous vous approchez trop de la plage, vous resterez coincé, vous aussi. Il fait partie de notre famille et les membres d'une famille doivent tout faire pour s'entraider. Vous pouvez compter sur les octonautes pour vous le ramener sain et sauf. Qu'est-ce que l'on peut faire pour vous venir en aide? Eh bien, entendre vos voix devrait le rassurer. Vous pourriez lui chanter quelque chose. Très bien, capitaine. Nous allons chanter en chœur. Orson est beaucoup trop lourd. Il ne peut pas bouger quand il est hors de l'eau. Il faut absolument trouver un moyen de le tirer vers l'océan. Nous aurons besoin de cordes. Beaucoup de cordes. Bien, je vais contacter l'octocapsule. Nous allons récupérer toutes les cordes que nous avons à bord. Et il n'y a pas une minute à perdre. Aïe! Maintenant, écoutez-moi bien. C'est pas la peine de vous cacher, je ne vous ferai pas de mal. Cette plage appartient aux crabes. Alors vous et cette espèce de colosse, partez. Allez. Ah, il fait de plus en plus chaud. Octonaute, prépare les cordes. Prêt à tirer, capitaine. Octonaute, attention, vous êtes prêts? À mon signal. 1, 2, 3, tirez! Arrêtez! Non, ça fait très mal. Capitaine, on doit s'y prendre différemment. Il faut qu'on arrive à passer les cordes autour de son corps. Pour le soulever. Il faudrait que l'on creuse des galeries pour les faire passer. Et je crois savoir qui pourrait nous aider. Messieurs les crabes! Votre spécialité, c'est bien de savoir creuser des galeries dans le sable. Vous voulez bien nous aider à sauver cette orque? Non, elle s'est mise toute seule dans cette situation. Qu'elle se débrouille. Non.
Mais attends. Oh, mais. Attendez, je vais vous aider. Et voilà. Oh. Ah ben, vous m'avez commandé, hein. Aidé. Merci. Alors, que décidez-vous? Allez, sur le côté et en avant. Octonautes, à mon signal. 1, 2, 3, tirez! Encore. 1, 2, 3, tirez! 1, 2, 3, tirez! Oh, ça marche! Continuez! Capitaine, vous avez été génial dans le sauvetage d'Orson. Vous pourrez toujours compter sur l'aide des Octonautes. Et si à votre tour vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous appeler. Vous vous souvenez de notre signe de ralliement? Au revoir, les amis! Au revoir, capitaine, et à très bientôt! Oh, l'octocapsule! Je la vois, elle est là! On y est presque, maman! Oui, mon chéri. Je suis trop impatient de revoir mon grand frère l'octonaute! Il ne devrait plus tarder à arriver. Pinto, maman, vous voilà! J'ai hâte que Peso me raconte toutes ses aventures. Regarde, maman, on va entrer par l'octo-écoutille. T'as vu comme elle s'ouvre, c'est cool! Oui, mon chéri. On est arrivé! J'espère que Peso nous attend dans le bassin de lancement. Maman, Pinto! Peso! Je suis si heureux de vous voir. Oh, Peso, laisse-moi te regarder. Est-ce que tu manges bien et dors-tu suffisamment? Maman! Raconte-moi tes aventures sous-marines, Peso. Combien de créatures as-tu sauvé? Je suis sûre que tu es le plus fort de tous les octonautes. Oh non, tu exagères, je suis... L'un des coéquipiers les plus précieux de mon équipage. Vous pouvez être très fiers de lui. Mon fils, infirmier, merci de tout cœur de nous emmener voir cette course à la palourde d'argent, capitaine Barnacle. Nous souhaitons tous la voir. Je parie que Hugo va encore gagner. Hugo gagne cette course tous les ans. C'est quoi cette course à la palourde? Et qui est ce Hugo? Je vais te montrer, j'ai en mémoire une des vidéos de la course de l'année dernière. Voici Hugo dans la descente. Waouh, il est rapide. Il a aussi battu le record de plongée. Il plonge plus profond que tous les autres pingouins. Il est resté en apnée pendant plus de 20 minutes. Waouh, c'est très très long, même pour un pingouin. Miaou! Et il nage presque aussi vite que le Guppy. Personne ne peut battre Hugo. Il est très fort dans toutes les disciplines. Es-tu prêt à assister à la course du siècle? Moi, oui. En fait, j'ai une petite surprise pour toi. Quel genre de surprise? Eh bien, puisque Hugo gagne tous les ans, aucun autre pingouin ne se sent assez fort pour essayer de le battre. Oh non, ne me dis pas qu'ils ont annulé la course. C'est ce qu'il voulait faire, mais ton petit frère a eu une idée géniale. Oui, j'ai sauvé la course en y inscrivant le seul pingouin suffisamment fort pour battre Hugo. Super, qui c'est? Toi! Ah, moi, vous plaisantez? Non? Mais je ne pourrai jamais battre Hugo. Bien sûr que si, tu peux. Tu es mon grand frère. Et tu vas réussir. Tu vas gagner. Mon fils, en athlète. Capitaine, dites-leur que je ne peux pas. Qui dit que tu ne peux pas? Oui, Moussaillon, on n'abandonne jamais le navire en pleine tempête. Tu as tout le temps de t'entraîner, Peso. La course aura lieu dans l'Antarctique et le trajet est long pour y aller. Oui, et si tu travailles dur, tu peux y arriver, Peso. Je serai heureux de t'aider.
je connais quelques exercices pour se maintenir en forme. S'il te plaît, Peso, s'il te plaît. D'accord. Alors, c'est parti. Oui, 14 secondes. C'est ton meilleur temps jusque-là. Mais est-ce que ce sera suffisant? Nous y sommes, capitaine. Alors, dis-moi, Peso, comment te sens-tu avant cette grande course? Nerveux, mais en super forme. Cette chanson est pour toi. Tu es le meilleur en tout. Oh, merci, merci. Non, pas en tout. Mais en presque tout. Je n'ai aucune chance de gagner contre Hugo. Pourquoi est-ce que j'ai accepté de faire cette course? Peso, oui. Pour lui. C'est vrai, je dois pas le décevoir. Non, mais tu dois être Peso. Je dois vraiment te remercier d'avoir accepté cette compétition, car sans toi, je n'aurais pas l'occasion de gagner encore. À ta place, je ne serais pas si sûr de gagner cette fois, Hugo. Mon grand frère est un véritable athlète. Mais bien sûr, je te crois, mon petit, alors que le meilleur pingouin gagne. Même si à l'évidence, on sait qui sera le vainqueur. Bienvenue à cette compétition de la palourde d'argent. Une course où vont s'affronter nos concurrents pingouins dans 3 épreuves passionnantes. La glisse, la plongée et la natation. L'un d'eux devra sortir vainqueur d'au moins 2 des épreuves pour gagner le trophée mythique, la palourde d'argent. Épreuve numéro 1, la glisse. Je vais lancer la palourde d'argent haut dans le ciel et les athlètes devront la récupérer au plus vite à la manière des pingouins en glissant sur leur ventre. Celui qui attrapera la palourde en premier remportera l'épreuve. Que le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Dépêchez-vous, capitaine, on va manquer la course. Quasi, active les skis. Et Hugo, dans un départ fulgurant, prend rapidement le pas sur son adversaire. Regardez, sa glisse est parfaite. Peso, lui, ayant pris le départ avec quelques secondes de retard, a encore toutes ses chances. Un parfait décroché de la part de Hugo. Oh, Peso est en difficulté. Va-t-il rattraper son retard? Oh! Miaou! Qui a dit que les pingouins ne savaient pas voler? Quasi, ils ne savent pas. Nom d'une nageoire! Oh! C'était un beau saut, Peso! Et le gagnant est... Hugo! Hugo, cette chanson est pour toi. Tu es le meilleur en tout.
Oh, Peso, tu vas attraper froid. Est-ce que ça va, Peso? Je vais bien. Je suis vraiment désolé de vous avoir déçu. Ressaisis-toi, Moussaillon. La course n'est pas terminée. Ce n'était que la première épreuve. Il en reste encore 2, Peso. Ne sois pas trop triste, Peso, c'est ta première fois. Moi aussi j'ai failli perdre la première fois que j'ai fait l'épreuve de la glisse. Mais il faut dire que j'ai terminé vainqueur, ce qui n'est pas ton cas, mon petit gars. S'il vous plaît, regagnez vos places pour la 2e épreuve. Cassie a apporté sa caméra vidéo pour suivre l'épreuve suivante. Vous pourrez la regarder depuis l'octocapsule. C'est très gentil à vous, capitaine. Bonne chance, Peso. Je suis sûre que tu vas gagner cette prochaine épreuve. Oui, je vais gagner. Bienvenue à notre compétition de la palourde d'argent. Épreuve numéro 2, la plongée. Je vais maintenant jeter cette palourde dans l'eau. Les concurrents devront plonger pour la récupérer. Le premier qui la rapportera gagnera l'épreuve. Je précise que si c'est Hugo qui l'emporte, il aura gagné la course. Que le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Nos 2 pingouins ont pris un bon départ. Ils sont au coude à coude. Peso passe en tête. Il s'approche de la palourde. Il la tient. Oh, elle lui a échappé. Il l'a saisie à nouveau. Peso a attrapé la palourde. Nom d'une méduse, Peso a attrapé la palourde. Youpi, 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 oui, oui, oui. Oh non, il la perd à nouveau. La palourde coule à pic. Et cette fois, c'est Hugo qui est le plus près. Allez, Peso, reprends-la, attrape-la. Il va la récupérer. Il peut y arriver. On dirait que c'est Hugo qui va attraper la palourde. Miaou! Ce dauphin vient de la voler. Si aucun des pingouins ne peut récupérer la palourde, cette course sera annulée. Ce n'est pas encore terminé, Cassie. Leurs nageoires sont aussi efficaces que des ailettes sous-marines. Vous avez vu à quelle vitesse il nage? Aussi vite que le dauphin. Hé, le dauphin! Lâche la palourde et vite! Quoi? Hein? Waouh, la course bat son plein. Le dauphin a lâché la palourde, mais maintenant c'est sur le dos d'une baleine qu'elle a atterri. Peso l'a attrapé. Oh, et c'est au tour de Hugo de s'en emparer. Ils sont en train de se disputer la palourde. Elle est à moi! Non, elle est à moi, je l'ai eu en premier. Mais c'est moi qui l'avais en dernier! Waouh, cette course à la palourde nous réserve vraiment de drôles de surprises. Je l'avais en premier. Dans tes rêves! Incroyable! Et voilà qu'un albatros a saisi au vol la palourde, emmenant avec lui Peso et Hugo. Ça, c'est un oiseau qui s'est volé. Mais Peso et Hugo ne savent pas voler. Il faut absolument les suivre. Lâche-la. Non, toi, lâche cette palourde! Oh, et si vous me lâchiez tous les deux? Oh, vous commencez à me peser. Lâche, je te dis. Toi, lâche! Très bien, c'est moi qui lâche tout. Oh non, c'est pas vrai. Oh, ce n'est pas possible. Je ne peux pas regarder. Quasi, à mon signal. Attention, prêt? Vas-y, active les airbags. Merci, capitaine. Et c'est reparti! Allez, on est avec toi, Peso. Je te tiens. Oh! Non, je la tiens. Non. Oh. Je la garde. Enlève tes tentacules, calamar, c'est à moi. Lâche la palourde, Hugo, avant qu'il te blesse. Tu bluffes, ça ne marche pas avec moi. Elle est à moi. Récupérons la palourde. Ils sont là. C'est sûr, tous veulent s'emparer de la palourde, mais cette course est réservée aux pingouins.
Pesso se défend bien, mais Hugo est toujours devant. Hugo, cette chanson est pour toi. Tu es le meilleur en tout point. Oh, il y en a bien un où je ne suis pas le meilleur. Excuse-moi. Non. Pesso vient d'attraper la palourde. Et le vainqueur de l'épreuve de la plongée est... Pesso! Oui, génial. Bravo. Je savais qu'il y arriverait. Il m'a battu. Je ne le crois pas. Pesso, cette chanson est pour toi. Celui qui va gagner, c'est toi. Quoi? Je vais gagner? Cette chanson est pour Mais oui, je vais gagner! Jantes, poissonne et poisson, pour la première fois depuis des années, il y a égalité. Chaque pingouin a gagné une épreuve. Il faut donc la troisième et dernière épreuve pour les départager. Aussi, reprenez vos places. Épreuve numéro 3, la natation. Les concurrents devront nager d'un bout à l'autre de la galerie où nous les attendrons sur la ligne d'arrivée. Celui qui la franchira le premier gagnera l'épreuve, donc la course. Oh. Il aura la palourde d'argent. Que le décompte commence. 5, 4, 3, 2, 1, Hugo prend immédiatement la tête. Allez, Pesso. Tu vas y Ne arriver, laisse pas te Pesso. devancer, Vas-y, Pesso. fonce, Pesso. Tu as eu de la chance pour l'autre épreuve, mais pas cette fois, Pesso. Non. Allez. Oh. Attention! Oh non! Il y a eu un terrible accident. Quasi, nous devons nous approcher le plus près possible pour les sortir de là. À vos ordres, capitaine. Espérons que Hugo et Pesso pourront respirer sous cet amas de glace. Pesso oh. Oh, je le vois plus. Est-ce qu'il va bien? Non. Hugo, tu t'es blessé. Fais voir. Il n'y a pas de fracture. Avec ce bandage aux algues, tu te sentiras mieux. Non. Merci. Comment va-t-on faire pour sortir de là et finir la course? Bonne question. J'ai peur que si l'on déplace un seul de ces blocs de glace, ceux qui sont au-dessus s'écroulent sur nous. Nous devons les sortir de là. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Pesso et Hugo sont prisonniers sous des blocs de glace. Nous avons besoin des gups C et D pour les secourir. Venez aussi vite que vous le pourrez. Je veux venir moi aussi. Je veux sauver mon grand frère. Désolé, Pinto, mais cette mission est beaucoup trop dangereuse. Tu peux nous aider en restant ici près de ta maman pour t'occuper d'elle. Allez, viens, Pinto. Oh. Oui, wow. Octonautes, cette opération s'avère être très délicate. Nous allons devoir retirer les blocs de glace un par un pour que les autres blocs ne s'effondrent pas sur eux. Tweak, commence par celui-là. À vos ordres, capitaine. Ne t'inquiète pas, mes amis les octonautes vont nous tirer de là. Désolé, capitaine, mais ce bloc de glace est bien trop lourd pour que le gup puisse le soulever. Essayons avec le gup C. Vas-y doucement, Shellington. Oui, capitaine. Il n'en reste plus qu'un.
Doucement. Attention! Oh. Pesso! Hugo, est-ce que ça va? Oui, ça va. Juste un peu à l'étroit. Pinto, qu'est-ce que tu fais là? Pardon, capitaine. Je voulais vous aider, moi aussi. Mais je n'ai fait qu'empirer les choses. Oui, Moussaillon, le bloc de glace est plus enfoncé qu'avant, et nous n'avons plus de corde pour le soulever. Tu as entendu? Comment vont-ils soulever ce bloc de glace sans corde? Bonne question. Attends une minute. Mais oui, je sais. Capitaine, j'ai peut-être la solution. Octonautes, nous allons nous servir de ces algues comme corde pour soulever ce bloc de glace. Alors, à mon signal, nous allons tous tirer ensemble. Hein? Pinto, nous allons avoir besoin de toi. Vraiment? Il faut quelqu'un pour piloter le Gup B. À vos ordres, capitaine. Prêt? Tirez! Allez, allez. Courage, Pinto! Vous avez réussi. Merci, capitaine. Oui, merci de nous avoir sauvés, Octonautes. Maintenant, reprenons la course. La course à la palourde d'argent se poursuit. Tu ne devrais pas nager, Hugo. Tu es blessé. Il faut souffrir pour gagner. Et moi, je suis un gagnant. Pourquoi tu m'attends? Profites-en pour aller attraper cette palourde. C'est ce que j'aurais fait à ta place. Tu sais, il y a des choses plus importantes que de gagner. Comme quoi? Comme m'assurer que tu vas bien, par exemple. Je ne te comprends pas, Pesso. Non. Vas-y, Pesso. Qu'est-ce que tu attends? Je ne vais pas t'abandonner ici. Je sais combien c'est important pour toi de gagner. Alors... Qu'est-ce que tu fais? C'est une scène incroyable. Pesso porte Hugo jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour la première fois dans l'histoire de la course à la palourde d'argent, nous avons un dilemme. Les amis, je dois admettre que je n'ai pas la moindre idée à qui remettre la palourde. Il faut la donner à Pesso. Il la mérite. Oh non, ça ira. Hugo a tellement envie de la gagner encore. Si vous permettez... Voilà! Un grand bravo à nos deux gagnants! Je suis si fière de toi, Pesso. Tu as gagné la compétition et tu as sauvé Hugo. Mon fils, ce héros. Oh, maman.